Vous retrouvez aujourd'hui pour vous proposer de découvrir les petites customisations et transformations que j'ai faites sur mes derniers achats de chez Action. C'est parti! Donc pour commencer, j'ai trouvé cette pièce que vous avez peut-être déjà vue dans mon dernier haul qui était cassée, donc il me manquait une roue, mais ce n'est pas grave, comme je l'ai précisé dans mon haul, je les retire, ces petites roues, donc une par une, de façon à obtenir ceci. Donc une petite planche toute simple que je vais peindre avec de la peinture blanche. Donc voilà, j'ai réalisé 2 couches en tout que j'ai laissé sécher. Et donc cette pièce là, je la mets de côté pour le moment et je continue avec du carton. Donc j'ai découpé 4 morceaux de carton de façon à obtenir une épaisseur suffisamment large pour pouvoir ensuite venir caler le tout dans une de mes fentes, comme ceci. Et donc une fois que j'ai fait mon petit test et que j'ai eu la bonne épaisseur, j'ai collé mes 4 pièces ensemble. Donc voilà, j'obtiens un bloc et du coup quelque chose de bien solide. Je passe maintenant à la peinture. Donc là encore une fois, j'ai appliqué de la peinture blanche, 2 couches en tout. Et donc voici ce que j'obtiens. Maintenant pour camoufler cette partie, je prends du masking tape, donc suffisamment large pour pouvoir recouvrir le tout. J'ai fait le tour. Et je n'ai pas laissé tout ça comme ça, j'ai fait une petite peinture blanche encore une fois. Et donc voici le résultat. Il ne me reste plus qu'à coller sur mon support. Donc voici ce que j'obtiens après séchage et ensuite j'ai décidé de faire des petits supports donc pour pouvoir y mettre des colliers. Pour cela j'ai pris des bâtons de bois comme ceux-ci qui se vendent au rayon apéritif de chez Action. Je vais les couper de façon à ne garder que la tête et le léger arrondi qui se trouve ici. J'en découpe 4 que je colle les uns à côté des autres avec une colle forte. Une fois que c'est collé, je peins. Voici ce que j'obtiens, il ne me reste plus qu'à poser une petite attache à l'arrière et le tour est joué. Ensuite j'ai trouvé un petit cadre lumineux comme ceci, donc que j'ai vraiment pas payé cher, donc je commence bien entendu par le déballer. Ensuite je le démonte. Et je vais donc tout simplement le recouvrir dans un premier temps avec de la peinture blanche puisque je souhaitais de base le faire blanc, mais ensuite j'ai changé d'avis, je suis passée à de la couleur or et là encore plus j'avançais, plus j'avais des doutes, je ne savais pas trop ce que ça allait donner. Du coup j'ai pris un autre de mes cadres que j'ai trouvé également chez Action, j'ai posé à côté puisqu'ils sont censés se marier ensemble dans la déco. Du coup j'ai trouvé ça pas trop moche, donc j'ai continué de peindre jusqu'à obtenir ceci. Et ensuite j'y ai placé dedans une petite carte que j'ai également trouvée chez Action. Donc ça se présente dans un paquet comme celui-ci. Il me semble qu'il y a 17 cartes à l'intérieur et j'ai payé ça 99 centimes. Je l'ai dit dans mon haul mais pas sûr que vous l'ayez vu. Ces cartes sont vraiment de bonne qualité. Donc je choisis celle-ci et je la place tout simplement à l'intérieur de mon cadre. Donc là niveau customisation il n'y a pas grand chose mais
bah, j'ai fait ça pour pas grand chose et j'en suis plutôt assez contente finalement. Après ça, j'ai trouvé un autre cadre et lui également, je vais tout simplement y mettre une petite carte à l'intérieur. Donc j'ai choisi celle-ci dans un premier temps, mais ensuite j'ai changé d'avis. Vous verrez ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc j'ai mis ma carte, je l'ai refermée et le tour est joué. Encore une fois, j'ai une petite déco pour pas grand-chose. Ensuite, j'avais besoin d'un troisième cadre, donc j'en ai trouvé un autre chez Action. J'ai pris également mes pochoirs que j'ai trouvé là-bas. J'ai déballé mon petit cadre. Je l'ai démonté. Ensuite, j'ai continué avec un morceau de papier à fond blanc. J'y ai posé dessus l'arrière de mon cadre et j'ai fait le contour. J'ai ensuite découpé. J'ai ensuite pris un de mes pochoirs, donc il y a plusieurs motifs, 3 plaques en tout que j'ai payé moins de 80 centimes, donc ça vaut vraiment le coup. J'ai décidé de prendre ce modèle-là et du coup là ça a été pour moi l'occasion de les tester. J'avais de gros doutes au niveau de la qualité quand j'ai commencé puisque la matière est assez souple. Du coup bah, j'ai quand même essayé, j'ai tamponné avec une éponge et de la peinture noire. Et ensuite ça a été le moment de retirer le pochoir et finalement j'ai pas été si déçue que ça a un petit peu bavé donc j'ai rattrapé le coup mais ça va, ça peut quand même permettre de faire des choses sympas. Donc j'ai fini mes petites retouches, j'ai laissé ma peinture sécher, ensuite j'ai remonté mon cadre. Donc j'ai tout simplement posé ma petite affichette dedans, ensuite j'ai remonté le fond et le tour est joué. Là encore j'ai réalisé un petit cadre pour pas grand chose et plutôt relativement vite. Ensuite j'ai continué avec des cadres encore une fois, donc cette fois-ci j'en ai pris un grand et deux plus petits de taille identique. Je commence donc par les démonter. Ensuite sur chacun de mes cadres je supprime également le vert de façon à pouvoir supprimer ces petites languettes qui servent normalement à maintenir le tout, mais là je ne vais pas en avoir besoin. Et ensuite je viens mettre de la colle forte tout autour de mon cadre sans en mettre trop pour éviter que ça ne bave et je viens y poser de nouveau mon vert dessus. De cette façon, avec la glu, ça tient vraiment très bien. Je répète l'opération avec mes deux pièces restantes et je vais ensuite les coller les unes aux autres tout simplement. Donc j'ai pris et retourné mon grand cadre et ensuite j'ai collé un petit de chaque côté. J'ai ensuite trouvé un joli coussin comme ceci auquel je vais ajouter des petites décos au niveau des coins. Donc pour cela c'est très simple, je prends de la ficelle et je l'enroule sur une dizaine de tours autour de mes doigts. Je coupe mon fil, j'en prends un autre morceau. Je le place à ce niveau de façon à pouvoir maintenir tous mes fils ensemble. Donc je fais 2 nœuds bien serrés. Je prends de nouveau un autre morceau de fil que je viens nouer cette fois-ci à ce niveau.
Ensuite, je découpe. Et à l'aide de mon aiguille dans laquelle je fais passer mon fil, je pose sur le bord de mon coussin. Voici ce que ça donne. J'ai ensuite répété l'opération sur les 3 coins restants et voici le résultat. Et donc pour finir, j'ai trouvé une petite poubelle de table comme ceci. Donc j'enlève le couvercle parce que je ne l'aime pas et qu'il ne va me servir à rien. Donc je garde juste le fond et je vais tout simplement décorer tout le tour avec des petites franges comme ceci. C'est très simple et je trouve ça très sympa. Je vais placer ça sur la table de création de ma fille et ça va lui servir de petite corbeille à papier. Une fois que le tour de frange est terminé, je coupe l'excédent et le tour est joué. Ce petit pot est maintenant terminé. Je ne voulais pas préciser, mais ces petites franges, je les ai également trouvées chez Action pour presque rien. Donc voici le résultat. On va avoir fini pour aujourd'hui. Cette vidéo est maintenant terminée.